Parfois t'as une idée, une question qui te trotte dans la tête, t'as beau te retourner dans tous les sens, c'est impossible de trouver le sommeil. Le lendemain matin, tu te réveilles et tu sais que quoi que ce soit, c'est aujourd'hui que tu vas y répondre. Aujourd'hui, j'ai eu une idée mais complètement débile. Je me suis posé la question de savoir si on pouvait construire un propulseur aquatique avec une perceuse. En gros, est-ce que ça marche si on attache une hélice de bateau à une perceuse? Bon, évidemment, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut rendre tout ça étanche. Ah oui, et j'allais oublier de vous dire, je pense que c'est la vidéo la plus galère que j'ai jamais tournée de ma chaîne. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je pense que je suis le seul mec qui a une énorme machine à commande numérique et qui a toujours pas de perceuse sans fil. Je crois que j'ai un sens des priorités un peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un bon gros crevard de youtubeur? Bah, on cherche un sponsor. La marque Ryobi fait de très bons produits, alors on va leur envoyer un petit mail. Le tout, c'est de rester formel et courtois si on veut être sûr d'avoir une réponse. Yo, je peux gratter quelques produits. C'est pour une vidéo. J'ai une chaîne Minecraft avec 50 abonnés. A plus, Henri. Bon, on a un peu discuté, je leur ai parlé de mon projet et ils sont chauds, mais ils m'ont dit que le groupe était composé de plusieurs marques, dont AEG, qui dispose d'une perceuse sans fil censée être la plus puissante du marché. En gros, Ryobi, c'est leur marque un peu grand public, et si on veut passer dans quelque chose de plus pro, on a AEG. Et évidemment, pour un propulseur aquatique, il va nous falloir une certaine puissance. Finalement, on n'est pas parti sur une perceuse, mais sur une boulonneuse à choc, parce qu'elle a un couple de 500 Nm, donc autant vous dire qu'il va y avoir de la puissance. Bon, du coup, AEG m'a envoyé 3 produits de leur gamme brushless, donc une perceuse, une visseuse et une boulonneuse. Je vous ferai un test de ces 3 produits que je trouve géniaux un petit peu plus loin dans la vidéo, mais en attendant, ce qui nous intéresse, c'est la boulonneuse. Elle est surpuissante, 500 Nm de couple. Le but, ça va être de la démonter totalement, de récupérer le moteur qu'il y a là-dedans, de mettre une hélice, de faire un système d'étanchéité. On va déporter aussi le bouton et le rendre étanche, et enfin, on placera la batterie dans l'alignement du moteur. Bon bah, c'est parti pour le démontage. Voilà, on a récupéré toutes les pièces dont on va avoir besoin. Maintenant, on en vient à la fabrication de l'hélice. C'est, je pense, ce qui m'a demandé le plus de temps dans ce projet, parce qu'on n'a pas l'impression, mais usiner une hélice, bah, c'est assez compliqué. Le but, ça va être d'usiner une hélice en polystyrène extrudé, et ensuite de le mettre dans du sable pour venir couler de l'aluminium, et que l'aluminium remplace le polystyrène. C'est comme ça qu'on aura une hélice en aluminium. Déjà, il a fallu la modéliser dans Fusion 360. Finalement, c'est assez simple, il faut modéliser 2 formes hélicoïdales, une pour le centre et une pour la périphérie, et ensuite on les relie pour donner une des pales de l'hélice. On n'aura plus qu'à les multiplier par 3. Maintenant, pour l'usinage, c'est assez compliqué parce qu'une fois qu'on aura fraisé un côté de l'hélice, il faut pouvoir être capable de la retourner pour fraiser l'autre côté, mais aussi de bien la maintenir. La technique, c'est d'usiner un côté de l'hélice et ensuite d'usiner l'inverse de ce côté dans un autre morceau qui va nous permettre de mettre l'hélice à l'intérieur. C'est comme ça qu'on va pouvoir usiner l'autre côté de l'hélice. Alors par contre, je m'y connais pas du tout en usinage, je suis vraiment un amateur et je débute, donc je m'y suis repris énormément de fois avant d'avoir les bons réglages, les bonnes vitesses, et donc j'ai eu beaucoup d'échecs, mais à la fin, ça a fini par payer. Qu'est-ce qu'il y a de branlé?
Et voilà, malheureusement, juste avant la passe de finition, il y a une des pales de l'hélice qui s'est cassée. Bon, je me suis rendu compte que je l'avais faite bien trop fine. Du coup, il aurait fallu que je remodélise tout et que je refasse encore l'hélice. Et j'étais même pas sûr qu'au moment de la fonderie, ça marcherait. Alors du coup, je suis allé voir sur Amazon et j'ai vu que ça coûtait 15 balles. Donc voilà, j'ai vraiment passé des heures et en fait, je me rends compte que c'était pas forcément nécessaire. Par contre, ça m'a appris énormément de choses et j'ai progressé avec ma machine. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas du temps perdu. On va commencer par faire la pièce qui va permettre d'étanchéifier le propulseur. Et donc ça, je l'ai usiné avec mon tour à métaux. Ce gros morceau de plastique que j'ai usiné, je l'ai ensuite coulé dans la résine dans un raccord de PVC. La résine que j'utilise, c'est de la résine époxy bicomposante de chez Resin Pro. Pour protéger l'hélice, j'ai coulé dans la résine un dessous de plat en métal que j'ai un peu tordu, et ensuite on en mettra un deuxième par-dessus pour faire une sorte de cage. J'ai fait une petite impression 3D d'une pièce qui va maintenir la batterie, et j'ai dû adapter la partie qui permet de clipser la batterie, comme ça on peut la retirer pour la recharger très facilement. Je fabrique une dragonne pour pouvoir sortir la batterie de son étui. Je vous montre donc une technique pour maintenir une cordelette en plastique avec des vis. Malheureusement, je m'étais trompé de côté pour maintenir la batterie. Comme il n'y avait pas de pas de vis, j'ai dû simplement couler ça dans de la colle chaude. À droite, c'est la prise originale et à gauche, la prise modifiée qui prend moins de place. On va faire les poignées avec des morceaux de PVC et les deux extrémités, je les ai usinés en plastique. Donc j'ai acheté un tube de diamètre 10 cm, un bouchon pour pouvoir enlever la batterie et puis des petits raccords en PVC pour faire les poignées. Maintenant, il faut trouver un moyen de faire un interrupteur progressif mais étanche. Et pour ça, j'ai eu une idée toute bête, je me suis dit qu'une seringue c'était vraiment parfait. Bah oui, une seringue c'est fait pour être étanche, et en plus de ça, on peut l'appuyer plus ou moins profondément. Du coup, j'ai mis un ressort à l'intérieur d'une seringue, et avec une petite tige en plastique, ça va pousser le bouton de la perceuse. On a toutes nos pièces, il n'y a plus qu'à les assembler. On va insérer un joint céramique, donc je savais pas ce que c'était, j'ai découvert en même temps que j'ai fait cette vidéo. C'est très utilisé dans les pompes à eau, et c'est justement deux petites lamelles en céramique qui vont être très proches et qui vont faire un contact quasiment parfait pour pas laisser passer d'eau. En plus de ce joint en céramique, j'ai quand même rajouté un roulement à billes étanche, c'est de toute façon une sécurité en plus. Pour prolonger l'axe de la boulonneuse, j'ai utilisé un petit raccord que j'ai usiné pour qu'il rentre parfaitement dans le roulement à billes. Avant de refermer la partie étanche, j'ai mis de la graisse solide un peu partout. Et là les gars, juste avant de tout refermer, c'est le drame. J'ai voulu tester une dernière fois le moteur avec le bouton avant de tout coller, parce que si ça marche pas à ce stade là, j'aurais pas moyen de revenir en arrière. Du coup je ressoude l'interrupteur et là,
j'ai tout fait péter, j'avais pas encore protégé mes connexions, et il y a dû avoir un énorme court-circuit, ce qui fait que j'ai complètement défoncé le moteur. Pas moyen de revenir en arrière, là c'était complètement mort. Et c'est pas le pire. J'ai été en stage tout l'été, et j'ai eu que 5 jours de vacances, et ce propulseur j'avais vraiment envie de le tester dans un endroit super stylé, et oui, comme par hasard, je partais le lendemain, dans le sud, au bord de la Méditerranée, et donc voilà, on avait prévu de louer un bateau avec des potes, de faire des plans de drone ultra stylés, de prendre des vidéos du propulseur dans la mer avec les poissons, et j'ai tout niqué la veille du départ. Donc autant vous dire que j'étais super déçu, j'étais un peu au bout de ma vie. Du coup je vais quand même vous mettre quelques plans parce que je suis dégoûté. C'est pas très grave, AEG ont été super sympas, ils ont bien voulu me faire confiance et me renvoyer une boulonneuse. Du coup, une semaine plus tard, la fabrication a pu reprendre. Cette fois-ci par contre, pas question d'avoir un court-circuit, alors je fais gaffe à mes connexions. J'ai dû découper l'ancien bouton étanche pour l'adapter dans un plus grand tuyau. Maintenant que ça fonctionne bien, on peut tout refermer comme c'était prévu. Maintenant on peut refermer en vissant le moteur par-dessus. J'ai aussi imprimé un petit aileron en 3D, il sert pas forcément à grand chose, mais comme le circuit imprimé de la boulonneuse dépassait un petit peu, bah ça va servir de cache. J'ai mis du mastic armé sur toutes les jointures. J'en ai étalé partout pour faire une couche homogène juste avant de passer de la peinture noire. Et maintenant, on va faire un peu de fibre de carbone. Alors, j'ai jamais fait de fibre de carbone, et d'ailleurs, je sais pas du tout faire. Du coup, voilà, c'est une grande première. Par contre, j'ai pas du tout le matos, il faudrait une pompe à vide pour pouvoir vraiment aspirer l'air et faire quelque chose de très collé à la paroi. On va le faire un peu en mode bricoleur du dimanche. Avant de faire couler la résine, il faut préparer les surfaces. Je protège le couvercle et l'interrupteur avec de l'argile. Il faut fixer l'hélice, et pour ça, j'ai mis de la graisse sur l'axe pour éviter qu'il rouille. J'ai découpé un morceau de forêt à métaux qui fait office de goupille. J'ai imprimé 3 petites pièces en 3D qui vont permettre de fermer la cage avec les deux dessous de plat pour protéger l'hélice. Pour bien enduire la fibre, j'ai découpé des morceaux que j'ai aspergés de résine et je les ai mis entre 2 feuilles de plastique pour la répartir parfaitement. J'ai imprimé quelques stickers pour décorer tout ça. Pour serrer un minimum la fibre, j'avais mis du plastique que l'on peut maintenant retirer. Avant de mettre une deuxième couche de résine, j'ai quand même mis mon logo et le logo de AEG qui a aidé à faire cette vidéo, donc je trouve ça normal. D'ailleurs, parlons un petit peu de ce qu'ils m'ont envoyé. Donc déjà, une visseuse. Sans déconner, j'ai jamais eu d'électroportatif, mais j'en ai déjà utilisé pas mal de fois. Et franchement, je trouve que la puissance de leur produit est juste incroyable. Je suis trop content d'avoir ces outils et je vais m'en servir dans mes prochaines vidéos. D'ailleurs, il se peut qu'il y ait d'autres outils AEG qui arrivent au fur et à mesure. Mais voilà, un petit test très rapide, on commence par la perceuse. Franchement, je t'assure que la puissance d'un moteur brushless, ça te donne envie de percer tout ce que tu trouves sous la main. Et c'est exactement pareil pour la visseuse, les vis rentrent comme dans du beurre, il n'y a même pas besoin de pré-trou. Pour la boulonneuse à choc, c'est exactement la même chose, t'as l'impression de faire aucun effort et ton écrou est serré comme jamais. Vraiment, je suis super content de ces outils. Bon allez, on reprend, on met la dernière couche de résine époxy pour être sûr que tout soit bien étanche, et puis on va pouvoir aller le tester.
Et voilà la bête, donc c'est un petit peu énorme. Ce que je vous propose, c'est qu'avant d'aller la tester dans la mer, on aille la tester dans une baignoire pour voir un peu la puissance que ça a. Bon, la fibre de carbone est vraiment pas très régulière, mais finalement c'est plutôt réussi et c'est super solide. Je me suis trouvé un petit week-end, je suis parti en Bretagne avec ça dans le train, donc autant vous dire que je l'avais passé pour un mec vraiment chelou, et maintenant on va le tester. Évidemment c'est en Bretagne, donc la mer va être un petit peu moins transparente, mais c'est mieux que rien. Malheureusement, j'ai fini par casser une partie de la seringue. Bon, c'est pas grave, ça se remplace, mais il faudra sans doute choisir quelque chose d'un peu plus solide. En toute honnêteté, ça fonctionne, ça a pas pris l'eau, donc c'était bien étanche. Et oui, une perceuse avec une hélice est capable de tracter un humain dans la mer. Bon, par contre, faudra pas vous attendre à des performances de malade. Ça avance, mais ça va pas super vite. En fait, tu peux nager aussi vite que quelqu'un qui aurait des palmes, mais sans faire le moindre effort. Par contre, t'attends pas à être tracté comme un malade. Au début, je pensais que ça allait être le cas parce que l'hélice embarque une quantité d'eau qui est incroyable. Mais quand on y réfléchit, pour tracter un corps dans l'eau, ça demande quand même une puissance de malade. Ce projet, c'est vraiment n'importe quoi. Je me suis tapé un petit délire, j'avais envie de faire ça. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie de me poser des questions, d'en apprendre un petit peu plus sur moi, et ben je vous fais une FAQ en story sur Instagram ce soir. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller regarder ça. Un grand merci à AEG sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!